Coucou! Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle semaine! Si vous n'avez pas suivi, je suis rentrée lundi de Bruxelles. J'ai pas vlogué lundi ni mardi parce que j'ai encore mal aux dents. Si vous n'avez pas suivi, je me suis fait arracher les dents de sagesse jeudi passé. Là on est mercredi, donc ça va faire une semaine et j'ai encore mal. Donc lundi et hier j'étais encore pas bien. Donc j'avais rien vlogué. Là ce matin ça allait un peu mieux. J'ai repris ma médoc et là je suis en route pour aller rejoindre une amie photographe qui s'appelle Perrine et qui est à Londres pour un mariage. Elle shoot un mariage. Le mariage c'est demain, donc elle a une journée de libre aujourd'hui. Donc on va se voir là, je sais pas encore ce qu'on va faire. Là on va aller manger quelque part. Et puis voilà. J'attends Péline et on va les manger chez Deals, juste derrière. Ils font tout, ils font petit-déj, brunch, lunch, donc je pense qu'on trouve à notre bonheur. Coucou Pépé! Les amis, on se retrouve ce matin, il fait dégueulasse. Enfin il pleut pas encore mais il fait tout gris. C'est pour ça que je me suis mise ici parce que sinon on voyait rien. Ce matin je suis en train de faire des lessives. Vous allez peut-être l'entendre d'ailleurs parce qu'elle est en train de décoller au plafond. Elle a l'air d'avoir fini. Le plan pour ce matin c'est d'aller se poser au Starbucks. J'ai envie ce matin de bosser sur mon shop Etsy. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce site, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, en gros c'est un magasin en ligne où les artisans, les créateurs, les céramistes, enfin vraiment tout le monde, tous ceux qui créent quelque chose, peuvent y vendre leurs œuvres. Donc vous pouvez y retrouver aussi bien des objets matériels que des objets immatériels. Donc par objet matériel, j'imagine genre des assiettes en céramique. Et en immatériel, vous pouvez y retrouver tout ce qui est template de CV, template de facture, logo, illustration, enfin voilà, tout ce genre de choses. Il y a vraiment de tout. Et là, ça va faire 1 an et demi que j'y vends mes presets Lightroom. Au début, j'avais fait ça un peu... sans trop d'arrière-pensée, juste pour tester, voir si ça allait se vendre. Et d'ailleurs j'étais étonnée quand j'ai eu ma première vente. Et au début j'en vendais assez ponctuellement, c'était assez rare. Et puis là depuis quelques mois, j'en vends genre un tous les 3-4 jours. Ce qui peut paraître pas énorme, mais sauf que c'est littéralement de l'argent gratuit qui arrive sur mon compte en faisant absolument rien. Donc c'est trop cool. Du coup, en voyant ça, je me suis dit que j'allais en créer d'autres parce qu'à la base, j'en avais fait qu'un. C'était avec mes presets de photographie culinaire. Donc après, j'en ai fait sur le voyage, j'en ai fait sur New York plus spécifiquement. Et là, le dernier en date que j'ai fait, c'était sur la photographie de concert. Mais je vais vous montrer, je pense que ce sera plus parlant. Donc, je vous montre mon petit shop sur Etsy. D'ailleurs, c'est drôle parce que les gens souvent se trompent et m'appellent Etsy au lieu de m'appeler Esti. Enfin, les gens qui me connaissent pas bien, heureusement. Donc en gros, comment ça se présente, je vous montre. Donc voilà, ça c'est la page de mon shop, quoi. En gros, la page d'accueil. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai fait 95 ventes depuis le début, que j'ai 5 étoiles, parce que je suis la meilleure. Donc ça, c'est mon preset New York. Là, vous avez le preset photographie culinaire. Concert, le dernier que j'ai créé, donc New York, on vient de le voir, classique film, et là c'est travel. Donc ces deux-là ils ont pas trop marché. Lui ça va encore, mais lui bof, ou c'est l'inverse, je sais plus. Et classique film il a pas du tout marché. Et en gros, classique film c'est un que j'ai fait, mais j'avais plus trop de photos, j'avais pas de photos que je pouvais mettre pour illustrer, donc j'ai pris des photos, des stock images quoi, donc qui sont pas à moi. Et ça n'a pas du tout marché, donc comme quoi peut-être que les gens ressentent quand c'est un truc qui a été fait, pas faux, mais qui est pas fait avec des vraies photos, vous voyez.
parce que les autres ils ont tous plus ou moins marché. Je vais vous montrer mes statistiques. Donc là, je peux choisir quelle période je veux montrer. Si je prends là les 30 derniers jours, j'ai gagné 70,74 € avec, je vous ai montré 5 presets quoi. Donc ça peut paraître pas grand chose, mais sur 30 jours, j'ai littéralement un billet de 50 et un billet de 20 qui m'ont été donnés sans que je fasse rien. Genre ça me prend un peu de temps de créer la fiche produit, mais bon, une fois que c'est créé, ça me demande plus rien quoi. Donc je suis là, putain, mais il y a quand même un truc à faire parce que 70 balles, c'est pas rien quoi. Et si je regarde ce mois-ci, donc juste pour le mois de novembre, on est le 23, j'ai gagné 58,74 €. Et si je regarde par exemple toute cette année, j'ai gagné 319 € et depuis l'ouverture du shop, j'ai gagné 365,41 €. Ah, c'était en 2022 que je l'ai ouvert, je pense que c'était encore plus vieux. Et donc ça a fait un an en août. Ok. Donc là, le but aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien créer un nouveau preset pour les animaux, genre un preset wildlife photographie, un truc du style, où je mettrais le preset que j'ai utilisé pour photographier les biches et les cerfs là. Donc ça c'est l'idée. Par contre sur Etsy, au niveau des presets, vous verrez si vous allez checker un petit peu, il y a plein de comptes qui vous vendent genre 3500 presets pour 1,50 €. Et genre c'est un peu des trucs de... Enfin je me doute que c'est des trucs de merde, parce que j'ai déjà téléchargé des trucs comme ça, genre des bundles à 2 balles où t'as 1 milliard de presets, mais genre il n'y en a pas un qui fonctionne bien sur les photos quoi, c'est un peu de la daube. Du coup moi le but c'est vraiment pas de faire des presets pour faire des presets, genre j'ai envie que ce soit quali. Je préfère en faire pas beaucoup qu'en faire à foison et que ce soit pas de la quali. De toute façon je prends pas les presets, je peux pas les inventer non plus, c'est des trucs, c'est des presets que j'utilise pour moi et pour mes clients dans la vraie vie quoi, donc j'en utilise pas 40 milliards différents. Wildlife c'est le truc qui m'est venu à l'esprit récemment, que je me dis que c'est un truc un peu plus niche. Que par exemple là le preset de concert que je vous ai montré, il est hyper récent, peut-être quelques semaines, et il se vend super bien. Alors que j'avais pas du tout pensé à faire un truc de concert, genre c'est super niche quand même de photographier des concerts, et finalement ça fonctionne bien. Donc j'en ai déduit que c'est niche, mais que du coup les gens qui recherchent ce preset là en particulier sont plus enclins à passer à l'achat directement parce qu'ils veulent vraiment ce preset, et qu'il y en a beaucoup moins par exemple que preset mariage ou couple ou vacances ou blogueur ou que sais-je. Il y en a moins, du coup j'en vends plus. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais si jamais vous trouvez cette vidéo et que vous vouliez acheter des presets, je me suis dit que j'allais vous offrir 20% avec le code STYouTube. Donc voilà, faites-vous plaisir, c'est le moment. Enfin, je mets pas de limite au code. Et franchement, c'est de base des tout petits prix, donc voilà. Je me suis dit que c'était sympa. Je viens de passer à la poste faire un retour de ma GoPro parce que je suis pas convaincue de la qualité, surtout quand il fait pas très éclairé, genre dans ma chambre ou quoi. Du coup pour le prix je trouve que c'est un peu abusé. Je pense que c'est bien pour les trucs en extérieur et tout ça, qui en soi est l'utilisation principale de la GoPro, donc je me plains pas. Mais juste pour mon utilisation à moi c'est un peu... je sais pas, je suis pas convaincue. Et aussi quand je filme des trucs de tout près, c'est tout flou, genre on voit pas... genre si je filme un menu, on voit pas ce qu'il est marqué dessus, donc je trouve ça un peu dommage. Donc là j'ai fait le retour et j'ai commandé à la place la caméra qu'on voit un peu partout en ce moment. C'est la DJI Pocket 3 il me semble. C'est une toute petite caméra, encore plus petite que la GoPro, donc on verra si ça fait le taf, mais je l'ai vu dans certains vlogs et ça a l'air d'être vraiment de la bonne quali, donc hâte de voir ça. Alors Pépé, c'était bon? Tu nous as pris un banana bread. Tu recommandes? Je recommande.
Les amis, j'ai une mission très importante qui est de trouver un calendrier de l'Avent. En se promenant avec Perrine au Whole Food hier, j'en avais vu un avec des sachets de thé. Du coup, je me suis dit que c'était pas mal comme calendrier de l'Avent. Donc on va aller voir. Là, je suis dans le quartier de Fulham et j'ai vu qu'il y avait un Whole Food. C'est pas le même qu'avec Perrine, mais croisons les doigts pour qu'il y ait des calendriers de l'Avent. Il fait super froid. J'étais me chercher un petit café, mais par contre, il fait super beau. Il y a un beau ciel bleu. Donc ça, on adore. Et ce quartier est pas mal, hein. Franchement, il y a des belles maisons. C'est tout calme. J'adore. Et je voulais en profiter aussi pour vous annoncer que cette année, comme si je faisais des vidéos depuis des années, mais en tout cas, je voulais vous annoncer que cette année, j'avais envie de faire le Vlogmas. Donc si vous savez pas ce que c'était Vlogmas, en gros, c'est une vidéo par jour pendant tout le mois de décembre, donc soit jusqu'à Noël, soit jusqu'à le 31, la nouvelle année. Je vais pas m'avancer, je sais pas jusque quand je vais en faire. Je pense que là, on va dire Noël, et puis si jamais je tiens le rythme et que je vois que ça va, on va dire jusqu'à la nouvelle année. Mais pour l'instant, on va dire jusqu'à Noël. Franchement, j'ai aucune idée de si je vais arriver à tenir le rythme. Parce que c'est un rythme de dingue. Parce qu'en gros, donc, la journée se passe, je vlog, je monte le soir. Et le lendemain, je pense vers 18h, vous aurez le vlogmas donc de la veille. Donc c'est presque au jour le jour. Donc voilà, c'est minimum 25 vidéos pendant le mois de décembre. Donc il n'y aura pas de weekly vlog, ce sera juste des vlogs tous les jours, vers 18h. Je pense que 18h c'est une bonne heure, parce que moi ça me fait 17h ici avec l'heure de décalage. Donc voilà. Franchement, je sais pas dans quoi je me lance. On verra. Donc voilà, comme vous savez, putain, je suis vraiment nulle. J'ai pas fait charger ma batterie de caméra, donc là ça clignote rouge. Je sais pas quand ça va s'éteindre, j'ai déjà enregistré ça. Donc je pense que chez Whole Food, je filmerai avec mon téléphone. Tant pis. Donc voilà, là on va se diriger chez Whole Foods et après je pense que je vais aller balader dans le quartier de Chelsea. Voilà. Profitez de cette belle journée. À toutes. Mais regardez-moi la beauté de ces trucs. J'ai envie de tout acheter. C'est magnifique. J'adore. Mon rayon préféré. Je pense que je vais prendre cette beauté là pour goûter la margarita. Ça me donne trop envie. Et au moins, je saurai si c'est aussi bon que beau. Ok, il y a le tennis ici qui donne bien envie. Je vais continuer à faire le tour et voir si j'en vois d'autres. Vraiment, tout donne envie. Ça, c'est une de mes marques de pâtes préférées. Elles sont d'office plus chères que les trucs basiques, mais le goût en vaut vraiment la peine. Genre, ça fait une vraie différence. Pourquoi j'ai tout d'un coup envie de manger des haricots blancs et des lentilles? Ok, là on est dans le vrai rayon de calendrier. Ça c'est celui que j'avais vu avec Perrine, avec les thés. Sinon il y a aussi les thés Puka, je sais pas. En gros c'est soit je prends des thés, soit des chocolats. Ou alors je prends les deux, mais je sais pas si c'est abusé ou pas. En vrai ça peut être cool, ça va ensemble le chocolat et le thé en soi. Ouais, bon, je sais pas. Parce que lui il est beau aussi avec le petit nœud et tout là. Bon vas-y je prends les deux. Ouais, je prends les deux. Non mais j'adore, c'est trop mignon. Des pâtes en forme de cadeau, de sapin. Alors ça, je serais vraiment curieuse de goûter. Mais je vais pas le faire.
voulais rapidement crash tester avec vous le cocktail en canette qu'on a acheté tantôt, la margarita. Et ici, je me suis fait des petites pâtes 4 fromages qui ont l'air incroyables. Voyons voir ça. Franchement, j'ai des grandes attentes parce que j'adore la margarita. Hihi. Santé. C'est pétillant. C'est pas pétillant la margarita, non? Tequila, lime, orange, soda. Bah, c'est pas ouf. Je suis un peu déçue. Putain, mais jusqu'à présent, tout ce que j'ai acheté en canette à cause du marketing, c'était jamais bon. Ça me saoule. Enfin, je veux dire, tout ce qui était alcool en canette. J'ai déjà testé du rosé, j'ai testé ça. J'avais testé un autre truc rose la fois où j'ai mangé un burger. Pareil, en fait, les premières gorgées, j'étais en mode ouais, pas mal, mais en fait, non. Donc, ouais. Bah là, ça va, ça se boit, mais on dirait juste genre du Sprite mélangé à de la tequila. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Une déception de plus. Et sinon, comme vous avez vu, j'ai finalement pris lui. Trop hâte d'être le 1er décembre pour le commencer. Et finalement, j'ai pas craqué pour le Tony's parce que en repassant devant, je le trouvais un peu cher pour ce que c'était. Donc je m'étais dit que j'allais juste prendre ce au thé. Et puis finalement, dans un autre magasin, en me promenant à Chelsea, je suis tombée sur ça. Ouais. C'est un calendrier avec des chocolats chauds et... Ah, je l'ai pas ouvert. Tadam! En voilà la bête. Trop hâte. Donc c'est 2 calendriers boissons. Mais je me suis dit qu'on pourrait faire genre le thé au matin et chocolat chaud le soir. C'est une option envisageable. Voilà pour mon petit haul course. Ah non, j'ai aussi pris ça chez All Food. C'est de l'extrait de rose. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? J'ai acheté ça parce que j'en avais jamais vu avant et je me dis que si un jour j'ai envie de faire des gâteaux, des cupcakes à la rose ou un glaçage à la rose, j'adore les glaçages à la rose, bah j'en aurais parce que j'en ai jamais vu ailleurs, donc je me suis dit pourquoi pas. Et vu que Gilles vient demain, je lui ai demandé d'apporter une valise vide pour pouvoir lui redonner plein de trucs que j'utilise pas ou bah, genre ce genre de choses pour pas devoir les porter quand je rentrerai moi. Parce que j'ai déjà blindé de trucs, donc j'en ai profité pour acheter ça parce que je sais qu'il peut le ramener. Je vais aller manger mes pâtes 4 fromages avant que ce soit froid. Et je vous dis à quand? Parce que oui, là on est samedi, mais je vais arrêter le vlog maintenant. Parce que Gilles arrive demain. Et si je continuais le vlog demain, je savais pas quand j'allais pouvoir monter ce vlog et le publier. Vu que après là, Gilles est là lundi, mardi. Et j'allais pas monter le vlog alors qu'il était là. Donc je le finis maintenant. Comme ça je peux profiter. Mais je me dis que je préfère un vlog qui englobe dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vous le postez jeudi 30. Et puis commencer les vlogmas le 1er. Je sais pas, je vais voir ce que je fais, mais dans tous les cas, on se dit au revoir maintenant. J'espère que ce vlog vous a plu et on se retrouve très bientôt. Oui, bientôt, on va beaucoup se voir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!